Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors, vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne puisque cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, il me reste un petit peu de place demain dimanche. Alors vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai vraiment passé une journée pourrie. Voilà, pour rester poli. Ben oui, il y a des jours comme ça. Et vous savez quoi? Eh ben, c'est pas grave. En fait, ça sert à rien. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et ben dans ce cas-là, on pose, on dépose et on fait autre chose ou on pense à autre chose. Voilà. Ça s'appelle, je crois, le lâcher prise et ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment du bien. Bon bref, allez, c'est pas grave, rien de bien méchant, hein, je vous rassure. Mais bon, les aléas de la vie professionnelle. Allez, on y va. On va commencer. On va parler d'amour, tiens, ça changera un peu. Parlons d'amour. Allez, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui au niveau amour? Allez, c'est parti. Première carte, la distance à parcourir. Alors, la distance à parcourir, c'est quoi? C'est deux choses. Soit votre autre est à distance de vous, donc éloigné en distance, ou est en train de s'éloigner de manière un petit peu plus métaphorique, c'est-à-dire je prends mes distances. Il y a aussi une autre vision, c'est il reste encore du temps à parcourir dans votre relation, il reste une certaine distance avant que les choses évoluent, avant que les choses se transforment. C'est un petit peu pour certains comme si vous étiez à la moitié du chemin. Voilà, il reste encore la moitié du chemin à parcourir pour arriver à quelque chose de plus consistant, peut-être de plus engagé. Voilà, c'est pas maintenant, c'est pas, vous en êtes pas au début, mais vous en êtes pas tout à fait à la fin non plus de ce que vous souhaitez. Vous voyez, donc il y a encore un petit peu de boulot, un petit peu de temps, un petit peu de distance. Alors après, la distance à parcourir, c'est, je vous disais, distance géographique, peut-être que votre autre doit parcourir une distance pour venir vous rejoindre, ou peut-être que vous avez une distance à parcourir, ou peut-être que votre autre a aussi un petit peu tendance à s'éloigner, et puis se rapprocher, et puis se rééloigner, se réapprocher. Ce qu'on appelle du on-off, en quelque sorte. Alors, après, le on-off, c'est peut-être aussi une personne qui voyage, qui est là, puis qui repart, et puis qui revient, et puis qui repart. Et ça complique peut-être un petit peu la relation aussi. Ça arrive, parce que vous avez des gens qui ont des modes de fonctionnement, ouais, qui fait que, moi j'ai connu comme ça quelqu'un qui vivait dans le sud, mais qui travaillait là où je vis, et régulièrement revenait, et puis régulièrement repartait, et donc c'était un petit peu compliqué. Voilà. Mais bon. Donc il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Hein. Allez, je continue. Me parle de la jeunesse, immaturité, gestation, enfant. Alors, petite parenthèse pour celles et ceux qui aimeraient avoir des enfants. Il y a peut-être encore un petit peu de distance à parcourir dans votre relation avant que votre autre soit OK pour fonder une famille. Possible aussi. Alors, je ne vais pas aller sur le terrain, comment dire, pas maladie, mais santé. Je travaille pas là-dessus, mais on pourrait, voilà, imaginer que le corps est pas encore prêt. Mais ça, c'est un autre débat. Je vais pas rentrer sur ce terrain-là parce que je travaille absolument pas sur la santé. Si on parle de couple où, voilà, il y a des difficultés, c'est pas le bon moment, ça fonctionne pas comme vous voulez. Peut-être qu'il y a un peu d'immaturité dans votre relation. Donc, soit il y a des comportements immatures ici, soit c'est une relation qui est toute nouvelle, ou qui est encore un peu jeune. Peut-être que votre relation, ça fait 6 mois que vous vous connaissez. En 6 mois, on n'a pas tellement fait le tour de la question, faut être honnête, 6 mois, c'est pas grand-chose. Donc voilà, c'est assez jeune, c'est assez immature, c'est en gestation, ça demande un petit peu de temps. Voilà, donc ça invite à prendre son temps, tout simplement, ce qui est pas plus mal de prendre son temps. Et c'est pas pour demain.
Alors, qu'est-ce qui n'est pas pour demain? Bah, peut-être le fait de, je sais pas moi, vous installer avec l'autre personne, d'avoir des certitudes par rapport à l'évolution de votre relation. Il y a encore un petit peu de distance. Je perçois aussi, voilà, l'immaturité dans certains comportements. Si votre autre aurait tendance à être dans le on-off, il y a peut-être un peu d'immaturité dans son comportement. Oui, c'est pas tellement mature. Oui, non, c'est pas, ça manque de maturité. À un moment, on aurait envie de dire à l'autre, bah, attends, c'est quoi ton problème? Tu viens, puis tu repars, puis tu reviens, puis tu repars. Bon, je suis pas une girouette. Alors, on pourrait, voilà, se confronter à l'autre et lui dire les choses, mais des fois, c'est pas forcément évident. Des fois, on a des murs en face de soi. Après, on a aussi des gens qui peuvent être très manipulateurs. Enfin bon, il y a voilà, un petit peu de difficulté ici, un petit peu compliqué, j'entends. Mais ça s'arrange toujours, vous le savez, il y a toujours une happy end. Toujours une happy end. Alors, on me parle de quoi d'autre? Ah, situation complexe. Bon, allez, fallait qu'elle sorte. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. Bon, bon, il y a d'autres énergies. Alors, situation complexe, triangulaire. Ça peut être une triangulaire, au sens classique du terme. Il y en a un des deux qui est en couple, ou les deux, et vous êtes maîtresse-amant. Bon, voilà, ou vous êtes la maîtresse ou l'amant de quelqu'un. Parce que l'autre est déjà engagé et ne veut pas quitter sa femme ou son mari pour plein de raisons. Après, énergie tierce, ça peut être autre chose. C'est pas forcément une autre personne. Alors ça peut être une ex, un ex, ça peut être la famille, ça peut être un enfant, ça peut être un travail, ça peut être une peur, ça peut être plein de choses. Tout ce qui empêche la relation d'être sereine, d'être fluide, d'être, je ne vais pas dire normale, je ne sais pas où situer la normalité, mais voilà, tout ce qui nous enquiquine, voilà, pour rester poli. Hein, j'ai décidé de rester poli, sinon je vais me faire censurer par YouTube. Après, il y a l'amour secret. Alors, peut-être que quelqu'un aime quelqu'un d'autre en secret. C'est possible aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Alors, là, ça va plus parler peut-être aux célibataires, ou même les autres. Hein. Quelqu'un qui vous aime et vous êtes absolument pas au courant. Ça, c'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Parce que pour le coup, il y a peut-être quelqu'un qui vous aime en secret, mais vous n'en avez aucune idée parce qu'il n'y a rien qui transpire chez cette personne. Donc là, oui, il y a un peu de distance à parcourir, mais là, je serais tentée de vous dire, je ne sais pas trop comment vous allez pouvoir savoir de qui on parle, parce que là, la personne, vous savez pas. C'est l'amoureux transi, l'amoureuse transi. Ça arrive, ça. Puis un jour, l'autre se dévoile et là, vous tombez de très très haut. Voilà, vous étouffez avec votre sandwich. Si vous prenez un déj avec lui ou avec elle, ouais, il y a un truc pas possible, quoi, parce que vous l'avez pas vu venir. Ça arrive. Hein. Il y a peut-être un peu de ça aussi, vous voyez. Mais là, bon, on ne sait pas trop de qui on parle parce que vous n'avez aucune visibilité, vous savez pas du tout. Vous savez pas du tout. Après, oui, triangulaire, bien évidemment. Énergie tierce. Ouais, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui rôde. Voilà, qui rôde. C'est peut-être le deuil d'une ancienne relation, une ex, un ex, qui est encore présent par rapport aussi à des enfants. Si votre autre a eu des enfants, bah, peut-être que l'ex est encore omniprésent par rapport aux enfants et du coup interagit directement, enfin je dirais même volontairement ou involontairement dans votre relation, par jalousie, pour plein de raisons. Vous voyez, donc c'est un petit peu compliqué là, hein, c'est un petit peu compliqué, donc ça nécessite encore un petit peu de patience. Je sais que vous n'aimez pas le mot patience, mais parfois, bah parfois on n'a pas le choix, voilà, c'est dit. Mais non mais c'est vrai, hein. Des fois il faut lâcher, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Quand ça veut pas, ça ne veut pas, donc ça sert à rien de forcer. Faut laisser faire. Alors, bah voilà, il faut prendre de la hauteur. Bah ouais, on prend de la hauteur, on mûrit sa réflexion, on réfléchit, on prend du recul, on regarde tout ça d'un petit peu plus haut. Et voilà. C'est tout, dit-elle, comme si c'était facile. Mais non, bien évidemment que c'est pas facile. Mais là, ouais, ça invite à prendre du recul. Ça invite à prendre du recul. Ça invite à, oui,
à réfléchir, à regarder ça différemment, d'un autre point de vue, mettre à distance temporairement. Oh, on me parle d'un homme ici. Alors, comme nous sommes sur une guidance générale qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, même si vous êtes une majorité de femmes, on parle ici d'une énergie yang. Donc, ça peut être une femme, ça peut être un homme, peu importe. En fonction de vous, en fait, ça représenterait plutôt votre autre. Et là, vous allez adapter en fonction du genre que vous aimez. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. Mais là, ça représente plutôt votre autre, tout du moins son énergie, voyez. En tout cas, on me parle aussi, oui, d'énergie yang. Alors, je vais creuser là-dessus. Et il y a un choix à faire. Ah, ouais, il y a un choix à faire, là. Hein. Il y a un choix à faire. Ouais, alors, ouais, pour les triangulaires, évidemment. Évidemment, pour les triangulaires, ça raconte que non, bah, c'est pas demain que votre hôte va quitter sa femme ou son mari. Bah, clairement. Parce que là, avec l'énergie yang, ça va faire appel à une énergie yang pour prendre la décision. Voyez, et peut-être que c'est pas encore assez équilibré pour que l'autre prenne la décision de, ou vous-même, hein, ou les deux. Parce que des fois, il y a des triangulaires, on appelle ça des carrés amoureux. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, il manque quelque chose. Parce qu'à un moment, il va falloir choisir. Et peut-être que même si votre autre... Des fois, il y a des triangulaires comme ça, où l'un ou l'autre, il trouve son compte et il se dit c'est pas grave, c'est ok, c'est accepté, ça roule. Sauf que au bout d'un moment, ça roule plus pour l'autre. Parfois, le deal de départ... qui passe par un malentendu, une erreur, et vous savez que je n'ai aucun jugement, donc chacun fait ce qu'il veut et fait surtout ce qu'il peut, on se retrouve dans ce genre de situation, puis à un moment, ça vient heurter une valeur, ça vient heurter quelque chose, ça vient pas répondre à un besoin. Et il y en a un des deux qui est pas d'accord. Et ça peut surprendre l'autre parfois qui se dit oui mais le deal était comme ça et je vois pas en quoi ça te dérange. Bah si, en fait si, j'ai pas envie d'être ta maîtresse, j'ai pas envie d'être ton amant. Et il y en a un des deux qui sait que de toute façon va falloir choisir. Et même s'il y en a un des deux qui est dans le déni, peut-être que votre autre est dans le déni ou vous-même, il y a quand même aussi une partie de vous tout au fond, qui sait qu'à un moment ça va pas pouvoir continuer comme ça aussi. Donc là, il y en a aussi qui vont peut-être essayer de comment dire, de gagner du temps. Alors là, c'est carrément l'autre qui veut pas partir de son foyer, qui va vous dire non, mais je te promets, allez, je m'accorde encore 6 mois, je te promets, je vais la quitter, je vais le quitter. Alors là, la distance à parcourir, on vous la fait peut-être un petit peu à l'envers, voyez. Donc, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à ça. Ce que j'entends dans les triangulaires ici, c'est qu'à un moment, il y a un choix qui va devoir être fait, même s'il y en a un des deux qui ne le veut pas. Alors peut-être aussi le choix de quitter cette triangulaire, c'est un moment de dire à l'autre, bah écoute, bah stop, merci, au revoir, mais nos routes se séparent ici parce que voilà, ça va pas. C'est pas évident, mais il y aura en tout cas quelque chose de cet ordre-là. Après, situation complexe, ça peut être plein de choses. Un choix à faire entre des amis, entre une famille, peut-être entre deux personnes aussi, peut-être que vous hésitez entre deux personnes, c'est possible, hein, entre deux femmes, entre deux hommes, et c'est compliqué, et vous avez besoin de temps, l'autre a besoin de temps aussi, l'autre a besoin de mûrir sa réflexion pour faire son choix. Alors c'est pas hyper confortable quand on est là-dedans à ses dépens, mais il y a peut-être un peu de ça aussi, vous voyez, donc faut laisser du temps à votre autre, en fait. Votre autre est pas prêt, voilà. Il y a un truc qui me dit, c'est pas le moment. Et l'autre fera son choix ou pas, mais ne perdez pas de vue que vous pouvez faire le vôtre, hein. On n'attend pas, hein, en fait. On n'attend pas, hein. On n'attend pas. Ou si vous voulez attendre votre autre, ok, mais vivez en attendant. Vivez, c'est-à-dire ne vous empêchez pas de vivre. Je vous dis pas forcément de vivre d'autres histoires sentimentales, parce que quand on n'a pas envie, qu'on n'est pas prêt, bien évidemment, mais vivez sur d'autres plans, sur votre pro, sur votre
perso, sur vos loisirs, sur vous, voyez, ne vous oubliez pas aussi, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a de la distance. Et pour les distances géographiques, alors il y a aussi un choix à faire. Et là, je dirais que l'énergie tiers, c'est peut-être le lieu de vie, le travail. T'es muté à l'autre bout du pays, à l'autre bout du monde aussi, ça arrive. Des fois, vous m'appelez, vous me dites, bah, mon autre, il habite à je sais pas combien de milliers de kilomètres. Voilà, bon, bah oui, c'est pas évident. Donc là, un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se rapproche? Est-ce qu'on choisit de vivre une relation à distance? Par exemple, je sais pas, moi, toi, t'es en France et moi, je suis dans les dom-toms. Bon, ok, ça peut, hein, on peut y arriver, c'est pas évident. Voyez, donc il y a un choix à faire là, mais ça nécessite une énergie yang. Alors, je serais tentée de vous dire que ça nécessiterait pour certaines, certains, de mettre ses coronesses sur la table. Pardon. Non, mais c'est vrai, quoi. À un moment, il va falloir aussi faire... Voilà, bon, bah, il va falloir. C'est pour ça qu'il y a la carte du masculin qui est sortie. On les pose ou on les pose pas. Je n'ai pas pu m'empêcher. Je m'étais promis, voilà, je m'étais promis de ne pas raconter trop de bêtises, mais j'ai cru comprendre que ça manquait à certaines, certains. Un peu de légèreté, voilà, donc voilà, c'est reparti. Chasser le naturel, il revient au galop. Allez, je vais prendre l'astro-crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'astro-crush? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Allez, c'est parti. Oh là, alors, ah bah, bon, au moins, votre hôte vous aime, ça, c'est plutôt sympa, parce que... Alors, bon, pour l'amoureux transi, ok, mais j'imagine que ça vous fait une belle jambe, parce que vous ne savez pas de qui on parle. Non, mais alors oui, effectivement, là, si vous êtes, vous, dans le doute, si vous vous dites, tiens, bah, mon autre, je sais pas trop où il en est, elle en est dans sa tête par rapport à, je sais pas, moi, sa vie, quelqu'un d'autre, sa triangulaire... Il y a des sentiments à votre égard, donc il y a des sentiments. Donc déjà, moi je suis toujours convaincue, alors est-ce que je suis un peu trop idéaliste, j'en sais rien, c'est possible, que quand il y a de l'amour, tout est possible. Voilà, bon ça c'est ma vision de la vie, quand il y a de l'amour, il n'y a pas de barrière, voilà, on ne devrait pas, pour des considérations d'ordre de je ne sais pas quoi, ne pas s'aimer. Je trouve ça, voilà, dommage, mais bon. Apparemment, c'est pas si simple, toujours. Mais bon. Mais néanmoins, il y a de l'amour. Donc, s'il y a de l'amour, tout est possible. L'amour, c'est une émotion qu'on ressent. L'amour, ça s'explique pas. Ça se vit, ça se ressent. Si on aime quelqu'un, on l'aime. Si on l'aime pas, on l'aime pas. On sait quand on aime quelqu'un ou pas. Alors non, on sait pas forcément. On peut se dire tiens, je suis attachée. Après, ça dépend ce qu'on aime. Est-ce qu'on est amoureux, amoureuse de l'amour, ou on est amoureux, amoureuse de la personne? C'est encore un autre débat. Mais bon, de toute façon, une relation, on va toujours chercher chez l'autre quelque chose qui nous manque. Donc l'autre vient répondre à un besoin et vice versa. Mais on sait si on aime ou on n'aime pas. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Alors si l'autre vous aime pas, bah, il vous aime pas. Alors là, faut pas. Y a rien à faire. On peut pas être aimé par tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. C'est pas... Voilà. Après, s'obstiner dans un truc où l'autre n'a rien à faire de vous, sincèrement, vous perdez votre temps. Hein. Non, mais c'est vrai. Il y a de l'attirance, on me dit, mais il y a encore de l'immaturité. Vous voyez, donc, effectivement, dans votre relation, on me parle d'attirance, donc il y a quelque chose... plus que de l'attirance, puisqu'il y a de l'amour, mais il y a encore cette carte de l'immaturité, donc il y a quelque chose d'immature, soit un comportement immature, soit une relation qui est toute récente, qui n'est pas encore assez installée. Voilà, j'allais sortir une autre bêtise, mais je la sortirai pas, parce que pour le coup, là, vous l'écouterez pas la vidéo, parce que elle va être censurée, j'en suis sûre, mais bon, bref... voilà, mais voilà. Donc, il y a de l'immaturité ici, c'est compliqué. Allez, je vais prendre le Titania.
voyez, le lâcher-prise, c'est quand vous passez une bonne journée, mais bien pourrie, mais vraiment, mais bien, où c'est bien, on a bien appuyé là, comme ça, et puis on a tourné. Ah, puis ça a commencé ce matin, et puis je pense que ça va encore continuer. Eh ben, le lâcher-prise, c'est de se marrer un bon coup et de se dire que c'est pas grave, que ça ira mieux demain. Bon, le Titania, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ah, j'ai encore la carte de l'enfant. Immaturité, naissance, nouveau, bébé, gestation. Voilà, c'est tout petit. Voilà, l'enfant, il a besoin d'être éduqué, là. Il sait pas encore, il est pas propre, l'enfant. Faut encore lui changer les couches. Mais oui, beaucoup d'immaturité dans ce tirage. Ah, il y a le poisson. Poisson, c'est la réussite. Alors, on est sur un aspect matériel ici. Pour les distances, là, peut-être que il y a quelque chose qui va pouvoir se matérialiser pour les couples qui sont à distance. Peut-être qu'il y a une promotion qui va être accordée. Une mutation pour ceux qui vivent à l'autre bout du monde. Une possibilité peut-être que l'un et l'autre vous attendiez d'être stable financièrement pour emménager ensemble, c'est possible aussi. Voilà, il y avait besoin de stabilité, de sécurité. Là, j'entends vraiment matériel, ce qui n'est pas un gros mot, hein. Dans le sens où, voilà, on avait besoin de savoir où on allait, et peut-être qu'il y en a un des deux qui était en difficulté par rapport à son travail, savait pas tellement comment... Surtout dans les cas de couple à distance, où à un moment, il y en a un qui doit partir rejoindre l'autre, bah, c'est bien de se barrer, de tout plaquer, mais il faut pouvoir le faire. Faut pouvoir avoir un métier, on peut changer comme ça de région, de pays, comme ça du tac au tac, c'est pas... Bah, c'est pas... Il y a quand même très peu de métiers qui permettent de travailler à distance, hein. Alors, ok, oui, télétravail suite à la crise sanitaire, mais si votre boîte n'a pas envie que vous partiez à l'autre bout du pays, vous partez pas. Donc, vous voyez, c'est pas... Donc, ça nécessite aussi des ajustements. Aussi peut-être de vendre un bien que vous avez pour prendre le risque aussi, pour certains, certaines, d'aller rejoindre l'autre. Parce que tant qu'on n'a pas vécu avec l'autre, on ne sait pas vraiment comment c'est. Et là, il y a un aspect financier qui est important. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, les Titania? Ah, le bouquet, c'est une belle carte. C'est la carte de la légèreté. Pardon, excusez-moi, j'ai encore mon chat dans la gorge. C'est plus un chat, ce rythme-là, c'est un matou. Pardon. Avec le micro, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Alors, le bouquet, la légèreté. Là, il y a de la légèreté ici. C'est une relation qui est jeune aussi, mais qui vous rend léger, légère. Pour les relations récentes, on ne sait pas trop où on va, c'est un peu compliqué, mais il y a un souffle nouveau, c'est pas mal, on sent qu'il se passe quelque chose. Pour les autres, ça vous invite à rester léger dans vos attentes parce qu'il y a encore un peu de travail. Voilà. Parce que dans le fond, c'est peut-être pas si grave que ça. Dans le fond, c'est pas insurmontable. Et s'il y a une partie de vous qui sait que vous pouvez prendre de la hauteur, que c'est pas insurmontable, vous pouvez rester léger. Alors bien évidemment, si votre situation est vraiment très complexe, et que vous savez pertinemment qu'il faudrait vraiment un coup de baguette magique pour que ça change, auquel cas, non, on ne parle pas de légèreté. Mais là, ça va s'adresser aux personnes qui ont quand même une vision un peu globale de leur situation, qui peuvent prendre un peu de hauteur, et qui peuvent se dire qu'avec un petit peu de patience, c'est pas si grave. Vous voyez, que vous allez réussir, en tout cas que vous avez les ressources intérieures pour surmonter ça, pour dépasser ça. Et là, ça vient faire appel aussi à vos ressources internes. Alors, c'est quoi une ressource interne? C'est plein de choses. C'est déjà un travail qu'on peut faire sur soi, un travail personnel, de travail sur ses émotions, travail sur sa blessure, sa dépendance affective. C'est pas facile de bosser sur sa dépendance affective, mais c'est possible aussi. Sur, je sais pas moi, sa peur du rejet, sa peur de l'abandon, enfin bref, tout ce qui nous pourrit la vie. Y mettre un petit peu plus de légèreté là-dessus, vous voyez, et c'est possible, et c'est ça, chercher ces ressources, parce que dans une relation, tout ne vient pas que de l'autre, hein. C'est 50-50, hein. Ouais, vous êtes deux dans une relation, hein.
Allez, je continue avec... Oh, la carte des nouvelles. Bah, je sais que vous l'aimez, cette carte. Pour les non-communications, là, bah, il y a un retour de communication. Donc ça aussi, c'est super. Distance à parcourir. Alors peut-être que la communication, vous l'aurez pas demain. Vous savez, quand j'ai mes petites cartes du cavalier ou nouvelle rencontre proche, bah, je vous dis sous 3 jours, même si je vous dis que le temps est fluide, bon bref. Mais j'aime bien parce que des fois, ça fait... ça. Puis vous m'avez dit aussi, suite à la vidéo sur une rencontre sous 3 jours, j'ai quand même certains de mes abonnés qui m'ont envoyé un petit mail ou un petit texto, et notamment de mes consultantes ou consultants en guidance privée, qui m'ont dit, mais effectivement, sous 3 jours, ça arrive. Vous voyez, donc c'est pour certains, pas pour tout le monde. Mais c'est agréable aussi quand ça se matérialise et ça peut arriver. Donc là, avec la distance à parcourir, je ne sais pas si les nouvelles, vous les aurez aujourd'hui, demain, peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans 15 jours. Il y a un peu de distance, mais en tout cas, il y a de la communication. Allez, je prends le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Oh, j'ai encore la carte du choix. Bah, décidément... Alors peut-être que ça va passer par le choix de est-ce que je t'envoie un message ou je t'envoie pas un message. Bon, peut-être. C'est que ça, allez. Après le choix, effectivement, il y a quand même une notion de je dois choisir dans quelle direction je vais. Je dois choisir qu'est-ce que je vais faire avec cette personne. Est-ce que j'ai envie d'être avec elle ou j'ai envie de rester dans mon couple actuel ou vers qui mon cœur me guide aussi, vous voyez. Donc il y a quand même une notion de faire un choix. Bah, je serais tentée de vous dire, il faut faire le choix de l'amour ici, hein. En fait, c'est faire le choix de l'amour, hein. Oh, le déménagement, faire le choix du déménagement. On prend ses petits cartons et on déménage. Alors, pour les couples à distance, bah, ça va dans le bon sens quand même, là, votre histoire, parce qu'on parle de déménagement. Alors, faire un choix par rapport au déménagement, mais peut-être que le choix a déjà été fait, mais qu'il manquait l'aspect financier, et là, l'aspect financier, il se matérialise. Donc, on retrouve de la légèreté. Donc, ça bouge bien dans ce tirage, hein. Il y a plusieurs situations, là, ça bouge bien, voyez. Ça va dans une direction un peu plus claire. On sait à peu près quel chemin on va commencer à aller emprunter. Allez, je continue avec encore un peu de Mademoiselle G. Je vais prendre le Béline après. Ah bah lâcher prise, voyez, le fameux lâcher prise. Regardez comme elle lâche, là. Elle lâche plein de trucs. Tout ce qu'elle veut plus, elle le lâche. Lâcher, lâcher, lâcher. Lâcher. Mais oui, lâcher. Ah, celle-ci m'attire, et c'est la carte de la maison. Bah tiens, la maison, la construction, mais le lâcher-prise permet aussi peut-être de pas... Ouais, de lâcher le superflu pour peut-être poser des fondations plus structurées aussi. Mais cette carte de la maison, qu'est-ce qu'elle vous raconte? Elle parle de sécurité. C'est la carte qui me parle qu'il y a voilà, une construction possible avec cette personne, que les bases sont là. C'est quoi les bases? Bah, c'est la volonté commune, l'amour, c'est déjà pas mal. Je trouve que l'amour, la volonté commune pour des fondations, c'est déjà pas mal. Je dis pas que ça remplit toutes les fondations, mais voilà, je dis l'amour, c'est à mon sens, tant qu'il y a de l'amour, tout est possible, et c'est une bonne base pour construire une maison, l'amour, en fait. Mais c'est aussi la sécurité. Je me sens en sécurité et l'autre me sécurise. C'est ça que ça raconte, parce qu'il y a aussi peut-être pour certains besoin de sécurité. On peut rencontrer des gens qui vous sécurisent absolument pas. On peut avoir eu aussi des relations qui étaient absolument pas sécurisantes, où on a été trahi, on s'est aperçu de choses, et après c'est difficile parce que comment accorder sa confiance, et des fois on a besoin de sécurité. Alors et on aurait voilà, et peut-être que la personne que vous avez rencontrée, elle vous sécurise pas tant que ça. Peut-être que vous avez l'impression qu'elle n'est pas sécure. Vous voyez, donc c'est... Et là, il y a une base. On parle de sécurité, donc c'est plutôt bien ici. Puis c'est aussi le déménagement dans la nouvelle maison. Hein? Bah oui, regardez, distance à parcourir. Hop là, on déménage. Mais ouais, c'est joli, là. C'est joli. C'est même très beau. Mais oui. Qu'est-ce que je vais prendre ? Bah, je vais prendre le Béline, tiens, parce que le patron, il a peut-être son mot à dire sur tout ça, lui. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le Béline? Puis je crois que je vais pas tarder à m'arrêter là, parce que je pense que je vous ai donné pas mal de belles énergies. Après,
ne reste plus qu'à les vivre. Alors, on me parle de la table. Alors la table, c'est la routine, c'est les repas, c'est l'invitation, c'est les moments de convivialité aussi, vous voyez. Donc, bah, peut-être que... Oh là, magnifique. Oh là là, attendez, je vais bugger. Alors... Ok, le cloître, je vous montre. Le cloître, c'est peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu cloisonné dans la relation. Je vous parlais de on-off au départ. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui s'exprime pas. Si c'est un amoureux transi, une amoureuse transi, bon, c'est un peu cloisonné, vous savez pas trop. Peut-être que vous pensez que, mais bon, c'est vraiment pas, vous savez pas. Là, il y a un truc un peu cloîtré. Voilà, c'est un peu fermé, on sait pas trop. Le on-off, là, le cloître, on serait plus dans le off, vous voyez, on n'est pas trop dans une énergie de on ici. D'éloignement aussi, de distance, un peu chacun chez soi, voilà, on est un peu isolé. Et puis la table, c'est une ouverture, une invitation peut-être, tout simplement une invitation à se voir, à déjeuner, à dîner ensemble. Mais la table, c'est aussi... une invitation à une espèce de routine, mais une routine agréable, une vie commune, un truc comme ça aussi. Mais c'est aussi les moments de plaisir, c'est aussi cette carte qui vous dit, mais, hey, prends du plaisir avec ton autre sans essayer de savoir, voilà, de toujours vouloir savoir ce qui... Non, prends ce qu'il y a à prendre, c'est sympa, prends, et basta, et sans... C'est un peu vivre au jour le jour. Moi, j'ai une de mes meilleures amies, elle a une philosophie. Elle me dit toujours, moi, je prends ce qu'il y a à prendre, je prends le bonheur là où il est, et je vis au jour le jour. Bah ouais, elle a raison finalement. Finalement, elle a raison parce qu'elle se prend moins la tête, en fait. Ouais, elle se prend moins la tête, elle s'encombre pas. Alors si, certainement, des choses qui sont valables, mais voilà, et c'est pas plus mal, c'est un bon lâcher-prise, ça aussi. Alors, regardez les deux belles cartes que j'ai là. J'ai quand même, alors là, la carte de l'amour et horoscope nativité. Alors, pour terminer ce tirage, bah, on vous parle d'amour, et horoscope nativité, c'est la carte qui exprime que bah, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, nouveau, soit avec une nouvelle personne, soit un renouvellement avec quelqu'un. Vous allez démarrer quelque chose. Alors, les célibataires, s'il y a quelqu'un... un amoureux, une amoureuse transie, il va se passer quelque chose. Bah, pour tous, je vous le souhaite. Parce que là, il y a de l'amour, ça va bouger, vous voyez. En fait, là, c'est la carte horoscope nativité, ça va se décanter, ça commence. Et puis, horoscope nativité pour les futures mamans, c'est une belle carte aussi, parce que là, on parle de naissance. Je reviens à la petite parenthèse en début de tirage, où je parlais des futures mamans. Un peu de distance à parcourir, mais vous allez l'avoir ce bébé. Vous voyez, donc c'est beau aussi, ouais, il y a des futures mamans là. Donc il y a quelque chose là qui est écrit, c'est la nativité, c'est le cycle, c'est l'horoscope, la carte de l'horoscope, la nativité, c'est ça, c'est écrit quoi, c'est écrit. Et c'est plutôt joli parce qu'il y a quand même des cartes d'amour, hein. Et ça fait du bien, parce que le mot amour, ça résonne bien, en fait. C'est plutôt doux comme mot. Ben oui, il y a des mots... Enfin, je disais l'autre jour qu'il y a des mots que j'aime pas, puis il y a des mots que j'aime, et je trouve que le mot amour, il est plutôt beau. Voilà. Même si ça fait mal parfois, mais bon, c'est la vie. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter pour les énergies du jour. Je vais prendre une question, une réponse. Donc si vous avez une question, eh bien c'est le moment, la réponse... Oh, deux réponses, tiens. Allez, deux réponses. Je vous laisse le temps de vous poser la question. Et je découvre les réponses en même temps que vous. Et on me dit, choisissez une nouvelle direction. Et amour romantique. Donc choisissez une nouvelle direction et amour romantique. Alors là... je vous pose ça là, vous débrouillez avec l'interprétation, vous les mettez dans le sens que vous voulez, les cartes, et vous prenez ce qui résonne. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets, avant de m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, celle-ci attire ma main innocente, et on me parle d'unité et dualité. Voilà, unité versus dualité. Allez, je vais en prendre une autre. Reviens à la source. Eh oui, revenez à la source. Et on me dit,
bah, va de l'avant et mets-toi au défi. Allez, une petite dernière. Ah ouais, une petite dernière. Et on me dit, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Pareil, à vos stylos, vous avez 3 heures, ramassage des copies. Hein. Donc, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages, de votre confiance. Je suis vraiment ravie de vous avoir avec moi. Alors c'est vrai que quand je vous parle, je sais que vous êtes là à m'écouter et vous me faites part, voilà, de beaucoup de belles choses. Voilà, donc ça me va droit au cœur, voilà. J'en perds mes mots, j'en suis émue. En tout cas, prenez bien soin de vous, c'est important. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Et oui, et ouais, et bah ouais. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.